Si vous n'avez pas encore choisi de cadeau pour les fêtes de fin d'année, TV Sèvres et Maine vous emmène dans un endroit où l'on trouve des jouets pour adultes extraordinaires. Faisons une visite chez Didier Albert et ses merveilleux joujoux, rien que pour vos yeux. Alors mon métier consiste dans la restauration de véhicules de collection, c'est-à-dire que nous partons de bases que les clients nous amènent et nous travaillons à la carte, c'est-à-dire qu'on remet le véhicule en état, soit en état d'origine si le client le demande, ou on fait des préparations à la carte pour la compétition. Alors, est-ce qu'il y a encore de nos jours beaucoup de clients, beaucoup de clientèle qui souhaitent comme ça, ou bien retrouver, ou bien réparer, restaurer leurs véhicules, encore aujourd'hui en 2013 ? Oui, tout à fait, parce que la clientèle de personnes qui restaurent ce genre de voitures, c'est un petit peu le train électrique de leur enfance. Ils achètent les voitures dont ils ont rêvé à 18 ans, ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire, ni le temps. Et puis la vie faisant qu'ils sont un petit peu plus à l'aise financièrement, ils ont un petit peu plus le temps, ils réalisent leurs rêves de jeunesse. Et je vais vous demander une question forcément incontournable. J'imagine que ça coûte assez cher de restaurer une voiture ancienne. Ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement que les gens retrouvent à la fois en investissement plaisir et en investissement financier, puisque quand ils vendent et quand ils revendent leur voiture, les travaux étant finis au bout de plusieurs années, ils retrouvent leur mise de départ, voire une petite plus-value éventuellement qui n'est pas imposée. En tout cas, pas pour l'instant. Là, nous sommes à côté d'un véhicule Porsche, une vieille Porsche 356. Elle est en mauvais état. Vous allez lui redonner une seconde jeunesse ? Oui, alors c'est une Porsche 356 de 1957 qui apparemment est en mauvais état, mais qui a l'avantage de ne pas avoir été accidentée et qui est ce qu'on appelle matching number. Donc matching number, ça veut dire que tous ses ouvrants, les portes, les capots, avant et arrière, sont au numéro de châssis, ce qui est très important pour une voiture de collection. Une fois qu'elle sera bien réparée, bien préparée et bien restaurée, on peut avoir une idée du coût ? Un chantier comme ça va tourner aux alentours. La voiture finie, elle va être expertisée par un expert automobile spécialisé en voitures de collection. C'est une voiture qui va tourner aux alentours de 90 à 100 000 euros. Alors là, Didier, vous êtes en train de préparer un moteur, c'est un moteur Lotus. Oui, tout à fait. C'est quand même du travail parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 2 arbres à cam, donc c'est un moteur double arbre. C'est assez important et c'est assez rare dans la mécanique. Tout à fait, c'est un moteur Lotus double arbre à cam en tête. Donc c'est des moteurs qui sont très performants et partant de là très délicats à assembler et à mettre au point. Pour vous donner un ordre d'idée, un assemblage d'un moteur comme ça demande environ 40 heures de travail. Alors ce moteur, la première année où il est sorti sur les Lotus notamment, c'était vers les années 60 68-69. Et je remarque que c'est de l'aluminium qui est employé comme métal. Voilà, tout à fait. C'est un bloc fonte, un bloc Ford. Et la culasse, c'était une culasse développée spécifiquement par Lotus, tout en aluminium. Sauf qu'à l'époque, les moteurs étaient moins performants qu'aujourd'hui. Ça sortait à peu près 105-110 chevaux. Et aujourd'hui, avec les techniques modernes qui sont employées, les nouveaux matériaux, on arrive avec une préparation très exploitable sur la route à sortir aux alentours de 130-140 chevaux, avec de la fiabilité. Alors non seulement vous préparez les moteurs, Didier, non seulement vous refaites les voitures à neuf, carrosserie, châssis, suspension, moteur, je viens de le dire, mais aussi parfois vous avez des clients qui viennent vous voir tout simplement pour entretenir votre voiture, comme cette Caterham qui est une variante des Lotus Seven ici. Tout à fait. En plus de faire la restauration intégrale des voitures et les préparations, on fait aussi l'entretien courant. Pour les voitures de collection, les voitures de sport, donc vidange, mise au point moteur, changement de plaquettes de frein, ce qui se fait habituellement chez Feu Vert pour les voitures ordinaires. Voilà, c'est ça. Et petite anecdote, vous m'arrêtez si je me trompe, la Caterham que nous avons ici à côté de nous, c'était la voiture de Jean-Paul Belmondo dans Flic Voyou. Exactement. On est bien d'accord ? Exactement. On est d'accord. Rétro Racing ou l'atelier d'Ali Baba et des 40 moteurs.